Nous avons pris dans la souffrance l'habitude de reconnaître que nous ne sommes pas plus mal lotis que d'autres. Mais ça, c'est aussi voulu par la politique. Parce que quand vous regardez ce que nous sommes en train de subir en France, ok, c'est moindre par rapport aux autres pays du tiers-monde, tu me diras. Mais ces pays-là qui sont appelés pays du tiers-monde, etc., c'est qui a encore la main mise? Oui, la politique française, les descendants des colons. Voilà, encore une fois. Again and again and again. Ne soyez pas séduits, ne soyez pas dans les émotions. Ne vous laissez pas berner. Nous devons demander à Dieu plus de discernement. Nous nous sommes habitués dans le chaos à dire que oui, c'est quand même une grâce. La grâce vient de Dieu. Toutes les difficultés de la terre sont voulues par les hommes. Vous savez, même les entités démoniaques, Dieu les a mis dans les ténèbres de ce monde. Et c'est qui va les chercher? C'est encore les hommes. Les hommes au cœur méchant et mauvais. Tout ça pourquoi? Pour de la domination. Et parmi toutes les races, parce que certes tout le monde veut réussir, mais parmi toutes les races, d'une façon subtile, avec un masque de sourire, celui et ceux qui ont toujours cherché à dominer, chercher c'est encore qui? Je ne suis pas là pour diviser, mais voilà, mettons la vérité à sa place. C'est par la vérité qu'on va reconstruire, c'est par la vérité qu'on va rebâtir, et c'est par la vérité que nous allons être bénis et que tout peut et pourrait aller mieux. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Réveillons-nous, réveillons-nous, nous sommes capables de nous unir autour d'une brasserie pour boire de l'alcool, on est capable de s'unir pour des événements sportifs, pour des artistes, pour l'idolâtrie, pour le fanatisme, et là, pour des intérêts concrets, pour l'avenir de nos enfants, qu'allons-nous faire? Mes bien-aimés, réveillons-nous, réveillons-nous, n'acceptons pas ces choses-là. Nous valons plus que ça. Nous ne pouvons pas et nous n'allons pas accepter le mensonge de ces personnes qui se sont présentées comme étant au pouvoir pour l'intérêt des uns et des autres. Or, voilà, c'est pour leurs intérêts maçonniques, égoïstes et complotistes que, aujourd'hui, la France est en grande détresse sociale et pas seulement économique et sur tous les plans, tous les aspects. Je vous parle ainsi en tant qu'enfant de Dieu. La parole de mon Dieu me déclare que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Les hommes méchants sont obligés de vous faire croire en un peu de bien pour pouvoir soutirer et tirer des choses de vous. C'est un monde d'exploitation. C'est un monde où les hommes méchants ne pensent qu'à la domination et peu importe la manière. Et c'est ça la plaie du monde, l'une des grandes plaies du monde aussi. Tout le monde veut réussir, mais il y en a, peu importe la manière, ce qui compte pour eux c'est de dominer. Ça au détriment des autres et nous ne pouvons pas l'accepter. À l'exemple de M. Traoré au Burkina Faso, une fois que tu enlèves la patte coloniale, tu te rends compte que c'est l'émancipation, le développement qui s'accroît. Et ça, c'est une réalité en Afrique. Regardez, il n'y a pas que le Burkina Faso, il y a aussi le Sénégal, il y a aussi le Mali. Une fois que tu enlèves la patte coloniale, tu te rends compte que tout ce qu'on te faisait croire qui n'était pas possible devient possible. Je vous le dis, je vous le redis, rien n'est impossible à Dieu pour ses enfants qu'il a placés sur la terre. Ce sont juste les hommes méchants qui nous parasitent. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, avant de terminer, un petit message à tous ces élus, ces diplomates, ces reptiliens, ces néphilim et lucifériens, de leur dire que durant tout ce temps-là, on a juste espéré en Dieu. Et on a juste espéré que Dieu puisse toucher vos cœurs, transformer vos cœurs et vous parler. Mais vous vous endurcissez dans le mal, dans la méchanceté, dans l'hypocrisie et dans l'orgueil. Donc sachez une chose, c'est que nos bouches ne se fermeront plus. Même si vous supprimez certains parmi nous, Dieu va en susciter d'autres. Ce n'est que le début de vos tourments. La vérité a commencé à sortir et elle ne va pas s'arrêter. Vous avez désinformé, vous avez séduit par le mensonge. Alors maintenant, vous allez être tourmenté par la vérité. Vous êtes faux et vous avez toujours été faux. Mais je vous garantis que si vous ne changez pas, si vous ne vous repentez pas, vous allez vous consumer à petit feu au-dedans de vous. Jusqu'à cette même malédiction, parce que ce qu'on sème, on le récolte, atteindra vos proches. Vous n'aurez plus de paix.
Qu'il en soit ainsi. Dernier message à toutes les communautés arabes, noirs, chinois, juifs. Je parle de ceux qui ne font pas partie des loges maçonniques, des loges secrètes, de tous ceux qui ne font pas partie de la diplomatie du gouvernement luciférien, que nous devons et que nous pouvons nous serrer les coudes. Nous sommes dans le même bateau contre ces mêmes pervers, contre ces mêmes bourreaux. Que Dieu nous bénisse. Ne nous trompons pas d'ennemis. Nous devons transcender et passer au-dessus de tout ce qui est barrière religieuse, communautaire, de couleur, d'éducation. Faisons-le pour les générations à venir. Faisons-le pour nos enfants. Faisons-le pour Dieu qui a tellement investi et qui nous aime tellement. Il a investi au-dedans de nous et il nous aime tellement. Mes bien-aimés, nous avons expérimenté beaucoup de distractions les uns au milieu des autres. Alors maintenant, expérimentons l'unité, l'union, pour pouvoir renverser ces personnes qui nous contrôlent et qui nous ont volé de notre temps, où nous ne vivons même plus, où nous travaillons pour les intérêts égoïstes de ces orgueilleux. La paix d'un plus grand nombre est volée. Et si combien même moi, votre frère, je vous parle, ce n'est que Dieu qui me garde. Mes bien-aimés, c'est possible. Faisons-le, accomplissons-le ensemble, unissons-nous. Les étrangers n'avaient pas besoin de la France. Au contraire, c'est la France qui avait besoin des étrangers, jusqu'à commencer par la colonisation, jusqu'à encore avoir la main mise chez eux. Si la France n'avait pas sa patte coloniale chez les autres, on ne serait pas en France. Nos pays n'ont rien à envier à la France. C'est la France qui doit certainement tout à tous ces étrangers-là et à tous ces pays qu'ils appellent, qu'ils osent appeler les pays du tiers-monde.